Salut et bienvenue à tous dans cette formation dédiée à l'apprentissage des langages de programmation que j'ai nommé le C++. Alors la fois dernière, nous avons essayé de créer une calculatrice plutôt basique, histoire d'appréhender comment récupérer les données saisies par l'utilisateur et deuxièmement, comment utiliser les conditions en C++. Alors, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, ça sera un peu d'améliorer cette petite calculatrice, c'est-à-dire rajouter des parties à l'utilisateur, c'est-à-dire quoi? Répéter en fait les mêmes instructions tant que l'utilisateur saisira une touche ou soit écrira un texte au niveau du calculatrice. Alors là, je viens déjà de lancer Visual Studio. Et je vais juste cliquer ici, au niveau de mini calculatrice. Et voilà, mon projet vient d'être ouvert. Alors, comme je vous ai dit, nous allons pouvoir faire des tâches répétitives. Alors, ce qui revient à dire qu'aujourd'hui, nous allons apprendre comment utiliser des boucles en C++. Alors, le C++ nous donne trois manières différentes de pouvoir utiliser des boucles. Premièrement, nous avons la boucle do while. Deuxièmement, nous avons la boucle while. Et troisièmement, nous avons la boucle for. Alors, là, il y a notre projet que nous avons fait récemment. Je vais devoir là, le supprimer et tout recommencer à 0. Donc, include, voilà. Je vais inclure le fichier usstream. Voilà. Et aussi, là, j'ai mon main. Et à la fin, j'ai return 0. OK. Alors, je ne veux pas vraiment entrer en détail pour chaque boucle, sinon ça va nous prendre trop de temps. Alors, voici la syntaxe pour pouvoir utiliser la boucle do while. Voilà, nous allons écrire do comme ceci. Et nous ouvrons, nous allons ouvrir plutôt les accolades comme ceci. Voilà. Et là, ça sera notre code. Donc, code à exécuter. Code à exécuter. Voilà. Et ici, nous allons avoir notre condition while. Ici, ça sera expression. Voilà. Plutôt, je vais le mettre comme ceci pour qu'il n'y ait pas des erreurs. Hop là. Et le point virgule plutôt à la fin. Voilà. Alors, comment s'utilise cette boucle? Cette boucle, comment ça s'utilise? En fait, premièrement, nous allons entrer d'abord dans cette boucle. Nous allons entrer, le code sera exécuté. Et pour que la boucle, en fait, puisse avoir son impact, c'est-à-dire pour que le code soit répétitif, il faut que la condition au niveau de while soit vraie. Il faut que la boucle au niveau de while soit vraie. Alors, je vais vous donner l'exemple vers la fin de cette vidéo. Alors, à part ça, nous avons vu la boucle while. Nous avons plutôt cité la boucle while. La boucle while s'utilise comme suit. Ici, on aura les codes à exécuter. Code à exécuter. Voilà. Alors, entre les accolades, on aura notre code à exécuter tant que l'expression entre les accolades ici sera vraie. Alors, le code ici sera toujours exécuté. Alors, par exemple, je veux par exemple afficher la table de multiplication de 5 par exemple. Donc, ici, j'aurai int, par exemple, A. Je vais l'initialiser plutôt à 1. Voilà. Je vais initialiser A à 1. Et ici, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire tant que A est inférieur à 10, donc mettons par exemple 11,
Et qu'est-ce qu'on va faire ici? Nous allons tout simplement afficher donc std, deux points, cout. Et là, nous allons afficher quoi? 5 fois A. Nous allons afficher 5 fois A. Et là, nous allons avoir un retour à la ligne. Voilà. Et pour ne pas tomber dans une boucle infinie, ce que nous allons faire, nous allons incrémenter A. C'est-à-dire quoi incrémenter? C'est-à-dire faire plus 1 que la valeur actuelle des A. Donc si par exemple ici A vaut 1, donc si dès que nous essayons d'incrémenter, A va valoir maintenant 2. Alors là, je vais exécuter mon code. Nous allons avoir la table de multiplication de... Et voilà, nous avons la table de multiplication des 5 qui s'est affichée là, au niveau de notre console. Alors, que fait le programme ici? Ou soit, comment se comporte notre algorithme? Alors, nous avons déclaré la valeur A à 1. Et là, nous avons notre boucle while. Et la condition pour que le code au sein de notre boucle puisse être exécuté soit répétitif, il faut que A soit toujours inférieur à 11. Alors, pour la première fois, vu que A vaut 1, c'est-à-dire 1, est-ce que 1 est inférieur à 11? Oui. Donc, on va afficher 5 fois A. Or, A ici vaut 1, donc 5 fois 1 vaut combien? 5. Voilà la raison d'être du premier 5 ici. Et dès que nous affichons, après cela, nous allons maintenant incrémenter la valeur actuelle des A. Donc, comme A vaut 1, donc une fois que l'on incrémente A va valoir maintenant 2. Et maintenant, on va encore tester la valeur des A. Est-ce que 2, donc A, est inférieur à 11? Si oui, alors on va encore afficher ici 5 fois A. Or, cette fois-ci, A vaut maintenant 2. Donc, 5 fois 2 nous donne combien? 10. Et ainsi de suite, nous allons encore incrémenter, voilà, jusqu'à ce que A va valoir 11. Or, 11 n'est pas inférieur à 11. 11 est égal à 11. Voilà pourquoi nous allons sortir de la boucle. Et la valeur limite sera ici 50, qui est 5 fois 10. Est-ce que vous m'avez bien compris? Alors, à part cela, donc je vais appuyer juste une touche. À part cela, nous allons voir aussi la boucle for. C'est la boucle que nous allons souvent utiliser. Et aujourd'hui, je ne veux pas vraiment entrer tellement en détail au niveau de cette boucle. Mais cette boucle se comporte aussi comme la boucle while. Mais à un détail près, ici nous avons la même mise au niveau de la condition, au niveau de combien de sauts nous allons avoir pour chaque tour. Et aussi au niveau du code à exécuter. La boucle for. Alors, voici la syntaxe. Donc, ici, nous allons avoir, par exemple, ici, nous allons avoir l'initialisation. Donc, ici, par exemple, index. Index vaut, par exemple, 0. Ça, c'est l'initialisation. N'oubliez pas le point virgule. Ici, nous allons avoir maintenant la condition. Donc, par exemple, tant que index est inférieur à 10, et ici, le nombre de sauts, la syntaxe des sauts. Donc, ici, généralement, je vais juste faire l'incrémentation. Voilà. Et là, maintenant, il y a notre to-do. Donc, c'est qu'il faut faire. Voici la syntaxe de la boucle for. Nous allons entrer vraiment en détail dans la prochaine vidéo quand on va parler du tableau. C'est là où vous allez voir vraiment l'importance de la boucle for. Mais maintenant, revenons à notre projet sur la calculatrice. Essayons maintenant d'intégrer la répétition au niveau de notre calculatrice. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons analyser notre algorithme. Comment notre algorithme va se comporter? Donc, nous allons récupérer d'abord la première valeur et puis l'affecter à une variable. Deuxièmement, récupérer la seconde valeur, l'affecter aussi à une deuxième variable. Et en troisième lieu, récupérer le signe arithmétique et l'affecter à une variable. Et après cela, nous allons maintenant faire une opération arithmétique en fonction du signe que l'utilisateur va saisir.
Et après cela, au lieu que le programme se termine par là, nous allons maintenant demander à l'utilisateur s'il souhaite refaire encore une nouvelle partie. Donc, soit l'utilisateur va écrire oui ou soit non. Si l'utilisateur écrit oui, c'est-à-dire l'utilisateur va refaire encore une nouvelle partie. Et si l'utilisateur écrit non, c'est-à-dire que l'utilisateur ne veut pas de nouvelles parties et le programme va s'arrêter là. Alors, comment nous allons nous prendre? Donc, nous allons faire ceci. Nous avons int pour sauvegarder nos valeurs. Donc, on aura valeur 1. Ici, on aura valeur 1 qui est initialisée à 0. Nous avons notre opérateur de séquence. Valeur 2 qui est initialisée aussi à 0. Et puis, nous avons le résultat qui est aussi initialisé à 0. Voilà. Alors, maintenant, ici, nous allons avoir notre type char pour le signe. Voilà. Donc, il est initialisé par défaut. Et vu que l'utilisateur va devoir écrire une chaîne de caractères, il est à noter que ici, j'ai choisi que l'utilisateur puisse saisir une chaîne de caractères pour que vous puissiez voir comment on utilise tous les types de variables. Mais vous pouvez toutefois aussi choisir que ce soit un chiffre, donc entre 0 et 1, soit un caractère. Libre à vous. Mais ici, je veux tout simplement vous faire voir aussi comment on utilise le chaîne de caractères. Donc, nous allons avoir un std, string. String en anglais, en français, chaîne de caractères. Ici, qu'est-ce qu'on aura? Répété. Voilà. Répété. Donc, et là, point virgule, vu qu'on va utiliser une variable string, donc ici, on doit devoir demander à l'ordinateur de pouvoir nous l'inclure. Donc, string, hop là. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce que nous allons avoir? std, cout. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va afficher? On va demander à l'utilisateur de saisir une valeur. Saisir une valeur. Voilà. std notre retour à la ligne. Nous allons, plutôt avant de copier cela, std, nous allons affecter ceci, donc cin, voilà, au niveau de valeur 1. Voilà, ici, donc valeur 1 même. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va copier toutes ces bêtises-là. Voilà, descendre un peu plus bas. Et maintenant, ici, je vais rajouter le retour à la ligne. Voilà, je vais forcer un retour à la ligne. Une seconde valeur. Seconde valeur. Donc ici, on va l'affecter à la valeur 2. Voilà. Et ici, je force encore un retour à la ligne. Vous allez voir son importance. Donc ici, ça sera choisir un signe arithmétique. Un signe arithmétique. Donc ça, on va le mettre au niveau de signe. On va l'affecter au niveau de notre variable signe. Et maintenant, ici, nous allons utiliser notre condition switch. Voilà. Notre condition switch. Hop. Qu'est-ce que nous allons tester? On va tester l'état de quoi? De la variable signe. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va dire? Donc, pour les cas, donc, case ou signe, c'est le signe plus. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on aura résultat égale valeur 1. Attendez. Valeur 1 plus valeur 2. Voilà. Et on aura std cout
la somme de, ici on va injecter valeur 1 et valeur 2 ici. Donc, on aura vos 2 points. On va injecter la valeur de résultat. Voilà. Et après ça, on a un saut à la ligne. Voilà, comme ceci. Et après ça, n'oubliez pas le break à la fin. Et nous devons indenter notre code. C'est très très important pour la lisibilité de votre code. Et nous allons copier ceci 4 fois, vu qu'on a 4 signes arithmétiques. Donc ici, ça sera le moins. Donc ici, n'oubliez pas, moins aussi. Ici, la différence. Différence. Alors, ici, on aura la multiplication. Donc, ici, on multiplie. Donc, ici, ça sera le produit. Et là, ça sera la division. Donc, ici aussi, on divise. Donc, n'oubliez pas, vu que ce sont des entiers, on aura la division entière. Ça ne sera pas le réel ici. Donc, ici, on aura le quotient. Voilà. Et le break. Et à la fin, donc, au cas où l'utilisateur saisit du n'importe quoi, donc ici, on a default. Qu'est-ce qu'on va afficher? Voilà. Donc, std, cout. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va afficher? Donc, désolé. Attention avec des accents. Désolé. Vous n'avez pas choisi un signe arithmétique. Voilà. Et on injecte notre retour à la ligne. 2 points. Notre retour à la ligne et le point virgule. Voilà. Mais ici, nous voyons que notre code n'est pas répétitif. Parce que si on essaye d'exécuter, par exemple, là, voilà. Donc, notre code a bien compilé. Donc, ici, on nous demande de saisir une valeur. Donc, je peux saisir, par exemple, le chiffre 6. Et une seconde valeur, le chiffre 3. Et un signe arithmétique, par exemple, la multiplication. Donc, on doit avoir 18 comme produit. Donc, on nous dit quoi? Le produit de 6 et 3 vaut 18. Vous voyez que le code, c'est terminé. Alors, nous, on souhaite demander à l'utilisateur de pouvoir choisir s'il veut une nouvelle partie. Alors, comment nous allons nous prendre? Est-ce que nous allons utiliser la boucle do while ou soit la boucle while? Alors, pourquoi on doit d'abord utiliser le contexte d'utilisation de chaque boucle. Commençons par la boucle while. Or, la boucle while, selon la syntaxe que je viens de vous montrer, avant de pouvoir répéter un code, il doit d'abord tester la condition. Or, ici, dans notre algorithme, on souhaite que l'utilisateur choisisse plutôt de répéter cette tâche à la fin de notre code. Or, ce qui va nous permettre de le faire, c'est la boucle do while. Parce que do while, on exécute d'abord le code et c'est à la fin qu'on va tester maintenant la condition. Et une fois que la condition est vraie, c'est alors que le code sera répété. Alors, voici comment intégrer maintenant notre code do while. Alors, on va commencer tout au début, ici. Nous allons commencer ici. Donc, voilà, je vais descendre un tout petit peu là. Donc, je vais écrire do. Voilà, je vous avais dit que je vous montrerai l'exemple d'utilisation
de la boucle do while à la fin. Voilà. Et maintenant, ici, j'ai while. Et quelle sera la condition? La condition sera comme suit. Donc, si répéter égale oui, alors on va répéter tout notre code. N'oubliez pas le point virgule à la fin. Donc, je vais copier tout ceci. Je vais copier tout ça. Voilà. Et je vais coller notre code ici. Hop là. Voilà. Et une fois maintenant que je vais exécuter, avant même cela, nous allons poser maintenant la question à l'utilisateur. Avant cela même, nous allons poser à l'utilisateur une question. Donc, std : cout. Voilà. Donc, ici, souhaitez-vous refaire une nouvelle partie? Donc, on indique à l'utilisateur de choisir entre oui ou non. Et là, nous allons faire un retour à la ligne. 2 points. Voilà. Et là, maintenant, nous allons compiler notre code. Donc, voilà. Alors, ici, on demande de saisir une valeur. Donc, nous sommes là. Donc, vous voyez que notre boucle exécute quand même déjà le code au travers de la boucle do while. Donc, on demande de saisir une valeur. J'ai saisi la valeur 6. Voilà. Et là, on est maintenant à la deuxième ligne. Saisir une seconde valeur. J'ai saisi la valeur 3. Et ici, au niveau de la ligne 20, on me demande de saisir un signe arithmétique. Je saisis par exemple la multiplication. Non, j'ai déjà choisi la multiplication. Maintenant, c'est la soustraction. Et une fois que je valide, ça sera maintenant ici CIN qui sera exécuté automatiquement. Plutôt ça, la ligne 21 qui sera exécutée automatiquement. Et après ça, maintenant, ça sera à notre étude des états qui sera exécutée. Donc, notre switch. Et vu que j'ai choisi la soustraction, donc on aura la différence de 6 et 3 vaut combien? 3. Voilà. Donc, vous voyez, ici, on nous pose la question, on nous dit, par exemple, la différence de 6 et 3 vaut combien? 3. Et puis, ici, on nous pose la question, souhaitez-vous faire une nouvelle partie? Oui ou non? Et le programme se termine par là. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas affecté une valeur à notre valeur répétée. Donc, ici, on doit faire ceci, cd, cin, et nous allons garder ce que l'utilisateur saisit ou au niveau de répéter. Voilà. Et là maintenant, si nous compilons notre code, tout doit marcher à merveille. Voilà, donc saisir une valeur, je saisis 6. Saisir une seconde valeur, je saisis 3. Choisir plutôt un signe arithmétique, je choisis l'addition. Donc, on nous dit la somme des 6 et 3 vaut 9. Alors, on nous pose la question, souhaitez-vous refaire une nouvelle partie, oui ou non? Je dis oui et je clique sur Entrée. Vous voyez, on recommence encore au début. Donc, saisir une nouvelle valeur. Donc là, je saisis par exemple 10, une deuxième valeur 2, signe arithmétique, division. Et là, on dit le quotient de 10 et 2 vaut 5. Donc, on me pose encore la question, souhaitez-vous refaire une nouvelle partie? Je saisis encore oui. Vous voyez, une fois que je valide, là, je vais encore retomber ici au tout début de ma boucle do while. Voilà, la preuve est là. Donc,
là, saisir une valeur, je saisis par exemple 7, saisir une deuxième valeur 5, choisir un signe arithmétique, la multiplication, le produit de 7 et 5 vaut 35. Souhaitez-vous refaire une nouvelle partie? Ici, qu'est-ce que je vais choisir? Oui, donc encore et encore, donc 4, 2, un signe arithmétique, ben, je fais sciemment de commettre une erreur. Je choisis par exemple les K. Et ici, on me dit, désolé, vous n'avez pas choisi un signe arithmétique. Souhaitez-vous refaire une nouvelle partie? J'ai dit, ben non. Voilà. Donc, notre programme vient d'être terminé. Et là, échec et bam, tout fonctionne à merveille. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir pour la vidéo d'aujourd'hui? Nous avons essayé d'embellir un petit peu notre projet sur la calculatrice avec des boucles en posant la question à l'utilisateur vers la fin si l'utilisateur souhaite refaire une nouvelle partie. Donc, pour dire, aujourd'hui, nous avons vu comment utiliser des boucles en C++. Nous avons dit qu'il existe 3 boucles. Nous avons la boucle do while, la boucle while, la boucle for. Alors, la boucle for, nous avons dit que c'est une boucle qui sera vraiment souvent utilisée en C++. Pourquoi? Parce que cela nous permet d'itérer au niveau de notre code. Et nous allons entrer en détail dans la prochaine vidéo quand nous allons parler de tableau. Et la boucle while, c'est une boucle avant d'exécuter le code à répéter, elle teste plutôt d'abord la condition. Et une fois que la condition est vraie, le code sera répété. Mais par contre, la boucle do while exécute d'abord le code et vers la fin, la boucle va maintenant vérifier la condition. Et si la condition est vraie, le code sera encore une fois de plus réexécuté. Et sur ce, nous sommes à la fin de notre vidéo. Je nous donne rendez-vous le vendredi prochain où nous allons aborder maintenant la notion sur le tableau. Ciao, ciao!